Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, les messages de votre autre et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons le père avec le chiffre 2. Là, alors on a un masculin sacré qui est en train de préparer une renaissance, qui est peut-être proche aussi de sa famille, très protecteur. Là, on a un masculin sacré qui se retrouve totalement aligné avec sa mission d'âme et qui est prêt à l'ancrer et à la matérialiser sur Terre, à lui donner naissance sur Terre. Dans quelle énergie? Alors, je vais se relever un petit peu. Voilà. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Là, on a un féminin sacré qui a déjà vécu sa renaissance. On est en pleine floraison. Là, on a vraiment un féminin sacré qui est en train de prendre place à la fois sur Terre et prendre sa place dans la vie. Prendre position, prendre sa vraie place en fait, celle qui lui est due en fait. Alors on peut être dans une triangulaire, il peut y avoir un couple. On a le chiffre 3 et le chiffre 2. Le masculin sacré peut être en couple, le féminin sacré peut être dans une triangulaire. Vous adaptez à votre situation, on va en savoir plus par la suite. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a la transmutation et on a une autre carte et on a l'abondance. Bon, là, il y a plein de changements qui vont vous amener à l'abondance, à matérialiser cette abondance et ce lien sur Terre, le concrétiser, l'ancrer sur Terre, en fait. On a vraiment cette abondance. Ça va être la transmutation des peurs, la transmutation du passé, des schémas qui bloquaient peut-être votre avancée sur ce parcours pour pouvoir vraiment ancrer cet amour divin sur Terre, en fait, et le matérialiser et le concrétiser. Alors, on va voir quel message avec l'oracle l'ange au sourire. Quel message pour le masculin sacré. Bon, là, on a justement l'ange qui sourit. On va dire que là, l'ange au sourire est vraiment satisfait du parcours du masculin sacré, est en pleine satisfaction, se réjouit de son parcours et est fier de lui en fait. Il le soutient, il est à ses côtés et il est satisfait de le voir évoluer dans ce sens. Quel message pour le féminin sacré? Nous avons la grâce. Accorde ta grâce à tout être et à toute chose. Donc voilà pour le féminin sacré. Il y a peut-être besoin de pardonner également, de faire preuve de souplesse par rapport à certaines personnes, sortir d'une sorte de rigidité, être dans le pardon et avancer. On va voir les autres messages. Donc, quel message avec les clés de l'amour pour le masculin sacré? On dit au masculin sacré, s'aimer, c'est se choisir. Se donner la priorité, se choisir.
faire des choix salutaires pour soi en fait. Prendre des décisions qui seront salutaires pour vous. Quel message pour le féminin sacré? S'aimer, c'est conduire sa propre vie. Donc là, c'est prendre des décisions également pour soi, conduire sa propre vie et pas celle des autres. C'est mener sa barque, c'est être indépendant, autonome, vraiment être libre de vivre sa vie telle qu'on l'entend. Donc voilà, et ne pas se soumettre ou se plier aux autres, mais vraiment être libre de faire ce qu'on veut et de conduire sa propre vie. Allez, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Là, on a une période de froid, d'hiver. Alors, soit on a un masculin sacré qui traverse quelques difficultés, quelques épreuves, ou alors il y a cette froideur dans la relation, une distance entre le masculin et le féminin, ou une période de solitude, d'isolement. C'est possible, je vais demander des compléments. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Oui, le masculin sacré traverse une période difficile. On lui dit de mener sa barque, de sortir de la triangulaire, de quitter une situation pour aller vers cette union sacrée en fait, concrétiser cet amour divin et pouvoir retrouver un équilibre, puisque là actuellement il y a beaucoup d'instabilité dans ce qu'il ou ce qu'elle vit, il y a beaucoup de perturbations, beaucoup de conflits. Là l'idée c'est de passer un cap pour pouvoir retrouver le féminin sacré et aller vers plus de lumière, sortir d'une sorte de nuit noire de l'âme, sortir d'une période sombre pour aller vers de la lumière en se reconnectant à son autre et en retrouvant son autre. On nous parle de Kundalini et à un moment, peut-être que le masculin sacré n'est pas allé dans la bonne direction au sens où il n'a pas pris de... Il ne s'est pas choisi. Il a peut-être donné la priorité à ses proches, à sa famille, à ses enfants et il n'a pas écouté son cœur. Il a peut-être plus écouté son mental et ses peurs. Et c'était peut-être ses peurs de quitter un lieu de vie, de quitter une famille, en fait. Et en fait, là, on nous dit que ça va être la fin des illusions, des rêves et la fin des différences. Peut-être que le masculin sacré n'écoutait pas son cœur et écoutait plus ses peurs et voyait plus les différences qui l'empêchaient d'avancer vers son autre. Et là, ça va être aussi le fait d'écouter son cœur plutôt que son mental. Et donc là, voilà, ça va vraiment... Il va y avoir un bouleversement, un changement chez le masculin sacré qui traverse une période difficile, mais durant cette période, il va pouvoir peut-être se libérer d'une situation, d'une relation, pour aller vers cette union sacrée, pouvoir concrétiser l'amour vrai et retrouver un équilibre dans sa vie en retrouvant son féminin sacré, vivre cette Kundalini, cet amour en fait, et mettre le mental au service du cœur pour concrétiser ses rêves et sortir justement d'une situation dans laquelle qu'il refusait ou qu'il refutait. En tout cas, il était dans le déni et là maintenant, il va être dans l'acceptation. Alors, parfois, des personnes ont besoin de se confronter à beaucoup de difficultés pour se retrouver au pied du mur ou au plus bas, au fond, en fait, pour pouvoir se relever et prendre les bonnes décisions pour eux ou pour elles, en fait. Donc, voilà un petit peu la situation du masculin sacré. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a une carte. Et là, on nous parle d'amour vrai et de réciprocité. Bon, là, le féminin sacré se dirige vers une relation d'amour vrai, authentique et réciproque, en fait. Alors, est-ce que c'est avec son autre ou est-ce qu'il y a une relation actuellement avec quelqu'un? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Équilibre des opposés et de la dualité. Non, ça va être avec le masculin sacré. Il y a vraiment cette phase d'équilibre. Là, en fait, on a vraiment un féminin sacré qui a trouvé une stabilité, un équilibre
un équilibre entre le cœur et le mental, un équilibre avec ces dualités aussi bien à l'intérieur, l'équilibre entre le yin et le yang. Il y a vraiment cet équilibre entre le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Donc le féminin sacré a réussi à équilibrer cette intériorité qui se manifeste à l'extérieur. Et voyez, en dos de deck, on a l'abondance, l'arbre de vie, généalogie, hérédité. Il y a peut-être eu du nettoyage de fait au niveau transgénérationnel, mais c'est ce qui aura permis au féminin sacré de retrouver un équilibre dans sa vie, en fait. Et puis de sortir de cette période d'isolement, de solitude. Alors on nous parle de repos sur la période d'été pour retrouver cette reconnexion d'âme en fait, hein, et puis pouvoir se retrouver ensemble et pouvoir donner un nouveau départ à la relation. On a un très beau message, hein. Allez, on continue. Alors, on va voir, allez, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, on a une période de chance. Ose, la chance est une opportunité. Donc là, c'est peut-être qu'on a un masculin sacré qui souhaite dire à son féminin sacré qu'il ou qu'elle va oser et qu'il va ou qu'elle va saisir cette chance, cette opportunité d'être avec son autre en fait, hein. Je demande un complément pour le masculin sacré. Que veut-il dire au féminin sacré? Alors d'un amour éphémère et passager, sur du court terme, en fait, ce sera une chance, ça aura été une chance pour lui ou pour elle. Et il y a ce désir de revenir sur la relation du passé, en fait, de faire un retour sur le passé. Alors, est-ce que le masculin sacré souhaite refaire une relation avec une triangulaire? Je vais demander un retour du passé, il souhaite revenir ou il souhaite que son autre revienne. Un complément, s'il vous plaît. Alors, là, on nous annonce des transformations, voilà, un renouveau, et on vous dit le changement donne des ailes. Donc là, il y a une métamorphose. En fait, c'est un retour du passé, mais qui va être transformé. Donc la relation sera différente, en fait, hein. Ça va vraiment être sur une phase d'équilibre entre la spiritualité et la matérialité. On va être sur un chiffre 8. On a vraiment ce changement et cet équilibre et cet alignement. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? On est en phase de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Bon, l'équilibre, on l'avait déjà là, hein. Le féminin sacré est en train de guérir et de trouver cet équilibre et d'atteindre cet équilibre, en fait, hein. Alors, on a un féminin sacré qui peut être seul actuellement, mais qui avait besoin de se recentrer peut-être sur elle ou sur lui pour pouvoir trouver cet équilibre et cette unicité à l'intérieur d'elle ou de lui, en fait, hein. Où en est la relation aujourd'hui? Où en est la relation aujourd'hui? Pour le moment, il y a encore des choses qui ne sont pas dites. Il y a encore des personnes qui portent des masques. Donc, il y a une personne qui n'a pas encore dévoilé ses sentiments, qui cache encore des choses, qui se voile la face, qui ne veut pas se montrer vraiment tel qu'il est ou telle qu'elle est, qui ne veut pas montrer ses sentiments. Comment la relation va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de déménagement, des choses qui bougent et puis d'une nouvelle rencontre, en fait. Vous allez vous retrouver, alors avec peut-être un délai de 3 mois. Bon, vous verrez, peut-être sur le mois d'août également. Vous verrez. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Il y a une personne qui va quitter un lieu de vie pour démarrer quelque chose de nouveau et venir vous retrouver, vous rencontrer, en fait, vous retrouver. Donc, ça peut être soit le masculin sacré qui quitte un lieu d'habitation, un foyer, un logement, un pays, pour venir retrouver son autre, donc le féminin sacré. En tout cas, il y a un déménagement qui est prévu et il y a des choses qui bougent, hein. Et c'est la fin d'un cycle pour une renaissance, en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître et il va y avoir cette rencontre qui va être perçue comme une nouvelle rencontre puisque vous aurez évolué l'un et l'autre. Il y aura eu cette transformation aussi bien intérieure au niveau de votre âme, de votre cœur et de vos énergies, ce qui fait que lorsque vous allez vous retrouver,
vous aurez l'impression de rencontrer une nouvelle personne. Alors, très bien, je vais maintenant aller demander Dame à âme, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Dame à âme, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Alors, le masculin sacré souhaite dire au féminin sacré: aime-moi comme tu n'as jamais aimé, aime-moi aussi fort que je t'aime. On a le chiffre 4. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? On a le nombre 11. Un regard a suffi pour apercevoir des milliards d'étoiles qui ont fait battre mon cœur. Bon, on a le nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles. On a deux personnes qui vont sur le même chemin, qui sont libres, indépendantes, autonomes, libres et ensemble en fait. Et là, par rapport au chiffre 4 pour le masculin sacré, il y a une personne qui reste un peu encore enfermée, peut-être dans ses idées, dans sa zone de confort, besoin de structure, besoin de cadre pour avancer en fait, pour se sentir en sécurité. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Je vais demander un message avec le message des heures. Quel message pour le masculin sacré? On dit au masculin sacré, prenez votre temps. Quel message pour le féminin sacré? Alors, pour le féminin sacré, on lui dit, l'un de vos proches parle mal de vous. Bon, alors on va voir, je vais demander un complément pour le féminin sacré. Un message complémentaire, s'il vous plaît. Voilà. On vous dit de garder la foi. Bon, par rapport à la relation, il faut garder la foi. Garder la foi par rapport au lien. L'un de vos proches parle mal de vous. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont peut-être des faux amis ou des personnes qui ont tendance à vous critiquer ou à ne pas être totalement authentiques avec vous. Donc, bon, c'est tout. Il y a toujours des personnes aussi jalouses, des personnes envieuses. Donc, bon, c'est tout. C'est pas... Il faut vraiment laisser couler et laisser les choses... voilà, ça ne mènera à rien de se focaliser sur ces choses-là. En fait, pensez plus aux bonnes choses, au côté positif des choses. Allez plus vers l'aspect positif des choses, des personnes. Et sortez peut-être de ce style d'entourage de personnes où ne vous focalisez pas sur ces choses-là. Voilà. Je vais demander un complément pour le masculin sacré. Une carte complémentaire, s'il vous plaît. Hop, ça a sauté. Alors. Voilà. Bon, on nous dit prémonition et clairvoyance. Bon, là, on a peut-être un masculin sacré qui a des dons, des capacités de clairvoyance, de prémonition, de médiumnité, beaucoup d'intuition. Donc, bon, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Allez, maintenant, on va voir comment la relation va évoluer avec l'oracle du chakra du cœur. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Là, on a une rupture avec une énergie tierce, donc là, une triangulaire. Donc là, ça s'adresse aux personnes qui sont en séparation ou en distance actuellement, qui sont dans une triangulaire. Donc voilà. Ensuite, il se peut aussi qu'il y ait une personne qui fasse justement une rupture avec cette énergie tierce pour pouvoir se retrouver en couple. Je vais demander des compléments d'information par rapport à la rupture. Oui,
On a prise de conscience de ton âme sœur et les enfants, mais on a quelqu'un qui quitte un nid. Et là, on nous annonce une rupture par rapport, alors soit à l'un ou l'autre, par rapport à une énergie tierce en fait. Là, il y a une séparation avec une énergie tierce. Il y a, alors je dirais qu'on a soit un homme, soit un masculin sacré, ou votre autre, qui a pris conscience à la fois de ses sentiments et de la situation dans laquelle il ou elle se situait. Alors, il ou elle peut avoir des enfants, mais là, on le voit à la fois quitter un nid, prendre son petit baluchon, donc déménager, sortir d'une situation et aller vers, voilà, quitter un lieu de vie ou une situation. Hein. Déménager. Alors, je vais demander un complément d'information, s'il vous plaît. Comment ça va évoluer? Alors, on vous parle de surprise à la nouvelle lune, rencontre par un moyen de télécommunication, vous allez avoir des nouvelles, téléphone, mail, courrier. Et puis, ce qui bloquait un petit peu, c'était justement des blocages matériels et financiers. Alors, soit des biens en commun, ça peut être une maison, ça peut être des comptes bancaires, ça peut être des biens communs en fait. Et c'est ce qui enchaînait un peu la personne, c'est ce qui bloquait un petit peu et qui a empêché le fait de vous retrouver ou d'avancer un petit peu sur le chemin. Mais peut-être que voilà, cette personne a compris que l'essentiel n'était pas forcément l'aspect matériel, mais que c'était plus l'amour. On va voir comment ça va évoluer. Ouais, voilà, il y avait le poids familial qui était présent aussi, avec tout l'aspect matériel, financier, il y avait ce poids familial. Alors certainement une personne avec des enfants, un conjoint, une conjointe. Et là, on vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc là, ça va évoluer vers votre réunion en fait. Hein. Alors on nous donne un délai de 3 mois. Alors après, ce sera peut-être avant, après. Enfin, vous voyez, c'est juste une indication. Est-ce qu'il y a un complément d'information ? Oui. Là, pour que la séparation se fasse avec l'énergie tierce, il faut peut-être patienter encore 3 mois. Il y a peut-être un délai de 3 mois. Et puis, voyez, en dos de deck, on vous dit « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Mais voilà, pour que vous puissiez peut-être vous retrouver, vous réunir, il y a peut-être ce délai de 3 mois. Alors, on est en juin, juillet, août. Oui, voilà, août, septembre, il y aura peut-être le moyen d'être libre de vous retrouver pleinement et de vivre votre histoire au grand jour. Bon, ça va dépendre de chacun, de votre parcours, c'est différent, ne prenez que ce qui résonne en vous, il s'agit vraiment d'une guidance générale, donc ça ne résonnera pas en tout le monde, mais si pour une guidance personnalisée, sinon vous pouvez me contacter. Mais bon, voilà, ça c'est un indicateur. Il faut encore patienter un petit peu pour que votre autre ou la personne qui est en couple et qui envisage de quitter un foyer, un lieu de vie, puisse vraiment se libérer et faire le nécessaire par rapport à des biens matériels et puis à la famille et peut-être les enfants pour trouver des solutions, un arrangement, enfin bon. Alors, je vais demander maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur des compléments d'information pour voir comment ça va évoluer. On va demander comment ça va évoluer pour le masculin sacré. Alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? On va voir déjà une carte, s'il vous plaît, pour le masculin sacré, voir où il en est actuellement. Voilà. Bon, là, vous voyez, on est sur une période de deuil. Là, on a un masculin sacré qui termine un cycle pour pouvoir renaître et faire quelque chose. Il est en train de faire le deuil d'une relation.
Il est sur cette période de deuil. Comment ça va évoluer pour le masculin sacré? Comment la situation va-t-elle évoluer? Bon, ben voilà, on lui parle d'amour partagé et heureux. Bon, là, il est en train de terminer un cycle avec une énergie tierce pour aller vers cet amour partagé et heureux et cette abondance dans la relation, en fait. Hein. Donc, il termine un cycle avec une énergie tierce pour être vraiment vers cet amour partagé et heureux avec le féminin sacré. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, là, on a un féminin sacré qui a encore des blessures du passé, qui a encore le cœur blessé. Comment ça va évoluer pour le féminin sacré? Comment ça va évoluer pour le féminin sacré? Alors, il va y avoir des compromis et des efforts et des actions de mise en place, en fait. Là, on a vraiment un cœur qui est blessé et qui va se restructurer, qui va refonctionner à nouveau en faisant des compromis, en communiquant, en étant vraiment... Il y a une restructuration là du cœur, comme s'il fallait le renforcer, le remettre en route pour que la machine refonctionne, en fait. Hein. Alors, où en est la relation aujourd'hui ? On nous parle de complicité, de rapprochement. Bon, là, vous allez vous retrouver. Il va y avoir des rapprochements. Comment ça va évoluer? On nous parle de renaissance, de printemps. Donc là, on a ces rapprochements sur le printemps. Vous allez vous retrouver sur cette période du printemps. Il va y avoir des rapprochements, une complicité. Vous voyez, on avait la carte de la distance et de l'éloignement. Là, vous allez vous retrouver par rapport à un éloignement que vous aviez pu avoir, que ce soit en termes d'habitation, que ce soit en termes de communication, de distance à la fois géographique, physique ou même juste en non-communication. Là, il va y avoir du changement. Il y a le mental qui va se mettre au service du cœur. Il va y avoir des décisions de prise et les rêves, les espoirs, voilà. Tout est permis en fait. Vous allez pouvoir donner naissance à tous vos rêves. Donc là, c'est vraiment beau parce que voilà, tout va changer. Vous allez pouvoir vous retrouver, donner un nouveau départ à votre relation, avoir des rapprochements. Et puis, voilà, la situation va vraiment évoluer. Alors, tout dépendra pour le temps. Chacun évolue à son rythme. Mais tout avance en tout cas. Gardez confiance. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes et vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.